L'UTB existe depuis 38 ans maintenant. Je suis président de l'UTB depuis 16 ans. Et cette association, elle a été créée pour essentiellement donner des conférences avec caractère culturel sur des sujets extrêmement variés, et nous faisons plus de 100 conférences par an grâce à des conférenciers qui sont soit des universitaires, des anciens professeurs de lycée, de Châlons ou d'ailleurs, mais également des adhérents de l'UTB qui ont une connaissance particulière d'un sujet particulier. Eh bien, nous avons des grandes thématiques qui sont incontournables depuis la création de l'UTB. La première thématique, c'est l'histoire de l'art. On a plus du quart de nos conférences qui évoquent l'histoire de l'art et qui évoquent la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma, etc., etc. La deuxième grande thématique, c'est l'histoire, qui part bien sûr de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, et on citera quelques exemples de conférences dans cette thématique. Mais également, au-delà de tout ça, nous avons des thématiques plus spécifiques, la philosophie, la littérature, le théâtre, je l'ai déjà évoqué, le droit, la géopolitique, qui est une thématique que j'ai introduite quand je suis arrivé, qui intéresse beaucoup nos publics, et enfin tous les sujets qui sont liés à la santé, qui remportent toujours un grand succès. En histoire de l'art, nous aurons Monsieur Curnier-Laroche, qui est un érudit en histoire de l'art, qui nous parlera du Louvre d'aujourd'hui et de toutes ses collections. Et c'est passionnant, et une conférence, c'est même presque un petit peu court pour passer en revue toutes ces collections. Les conférences durent 1h30 et on peut poser des questions à la fin de la conférence, et toutes nos conférences sont enregistrées. Le son est enregistré. Également, la présentation visuelle, quand elle existe, c'est le cas dans la plupart des conférences, eh bien, sont conservées et sont disponibles selon des modalités pratiques sur notre site internet. Les conférences ont lieu en général dans la grande salle de la Maison des syndicats, qui se trouve juste à côté de la salle Marcel Samba. Mais dans un certain nombre de cas, nous utilisons également la salle du Clos Bourguignon et éventuellement également le grand amphi de l'IUT, avec lequel nous avons un partenariat. Nous avons choisi cette année un sujet qui est un petit peu exotique par rapport à notre programmation habituelle, c'est de parler de Leonard Cohen, un poète-chanteur très connu, et donc nous découvrirons toutes les facettes de cet auteur. Les événements récents de l'actualité nous ont montré que le complotisme prit une importance tout à fait considérable dans la vie d'aujourd'hui, mais on découvrira dans une conférence spécifique que le complotisme existe depuis la nuit des temps et depuis l'Antiquité. Donc ça replacera un petit peu l'évolution récente dans un contexte historique plus long. En histoire, nous avons choisi cette année de parler de l'histoire de l'Algérie, mais surtout de la partie la plus récente de cette histoire compliquée et tragique. Nous avons longtemps hésité à aborder ce sujet puisqu'il reste sensible dans la population, et bien évidemment les générations dans un contexte qui est toujours sensible. En littérature, nous avons bien sûr toujours les sujets extrêmement classiques de la littérature française, mais cette année nous avons choisi de reprendre, puisque nous avions déjà fait des conférences sur ce sujet. Je crois qu'il n'est pas du tout exagéré dans la littérature, et pour ça, bien sûr, nous avons pris le spécialiste chalonnais de la bande dessinée, Michel Bonnet, qui est un grand... L'Algérie est un exemple tout à fait exemplaire de la colonisation, c'est le dernier exemple en date, mais il s'appuie sur une longue histoire de la colonisation et, il faut bien le dire, de l'esclavagisme, qui a induit un livre terrible qui s'appelle Le Code noir, qui était un recueil des règles et des lois applicables à ce que l'on appelait à l'époque les indigènes,
Et donc, ce code noir a été fortement critiqué par les... Nous avons l'habitude à l'UTB de traiter de certains sujets d'actualité. Et l'époque actuelle n'en manque pas, bien évidemment. Et donc, nous sommes revenus un petit peu sur les gilets jaunes. Je pense que c'était le bon moment de traiter ce problème-là. L'UTB a été fondée essentiellement pour proposer des conférences. Au fil des années, mon prédécesseur et moi-même ont développé d'autres activités connexes, annexes, supplémentaires, on les appelle de ces différents adjectifs, qui, bien sûr, on y pense tout de suite, ce sont les cours de langue, aussi bien dans tous les niveaux, mais également sous forme de conversation, c'est-à-dire, par exemple en anglais, vous pouvez participer à des groupes où il y a des anglophones de naissance qui nous aident à pratiquer la langue de Shakespeare. Mais également, alors l'époque actuelle, vous le savez très bien, rime avec informatique. Malheureusement, nos générations de seniors, qui sont la grande majorité de nos adhérents, n'ont pas toujours une pratique très fluide de ces nouveaux outils. Donc on s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait apporter un petit complément à nos adhérents. Alors les groupes de travail vont de quelques personnes, 5 ou 6, jusqu'à une vingtaine de personnes. Le groupe le plus ample, c'est celui de la dictée, puisque nous avons comme on dirait, la dictée de pivot. Alors on appelle ça chez nous la dictée de Liliane, puisque c'est notre pivot au sens UTB du terme, et qui a toujours beaucoup de succès. On a jusqu'à 35 personnes qui viennent 2 fois par mois traiter une dictée. Il n'y a pas de notes et c'est très convivial. Depuis une vingtaine d'années, nous avons été amenés à faire des recherches historiques et biographiques sur des bourguignons célèbres. Et un des groupes de l'UTB, le groupe que l'on appelle Patrimoine écrit de Bourgogne, a fini par rédiger en commun des monographies sur certains de ces personnages. Il se trouve qu'à la même époque, les technologies d'impression permettaient enfin de pouvoir éditer des ouvrages en petit tirage, et donc nous avons progressivement appris le métier d'éditeur, c'est-à-dire bien sûr rédiger les textes, mais les mettre en page, faire des couvertures et travailler avec un imprimeur un imprimeur chalonnais, qui nous permettent de tirer des ouvrages à quelques centaines d'exemplaires. Nous vendons ces ouvrages à l'UTB, donc pour le moment nous avons 26 titres à notre catalogue. On ne pensait jamais à ça quand on a démarré cette activité. On a même édité des ouvrages d'auteurs extérieurs qui, ayant appris que nous avions cette activité éditoriale, nous ont approchés et on a accepté de les éditer, puisque c'était dans la ligne éditoriale de l'UTB. Il y a une vingtaine d'années, un des adhérents de l'UTB a proposé de faire des randonnées. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais à l'époque, c'était un petit peu marginal. Et à notre grande surprise, cette activité a rencontré tout de suite un assez grand succès. Et donc, nous avons un groupe marche qui fait des randonnées dans la région, comme beaucoup d'associations le font, plutôt avec une tonalité un petit peu culturelle également, puisque on profite de ces sorties pour les agrémenter de quelques explications sur les curiosités locales des parcours que nous proposons. Alors, nous faisons des sorties et des voyages. Alors, on va séparer les deux catégories. Les sorties, ce sont des sorties en général d'une journée ou d'une demi-journée, soit au niveau local, soit également à une distance qui permette de le faire dans une journée.
Donc on a écumé un petit peu tous les lieux culturels de la région dans un rayon de 100 km, mais les ressources sont tellement importantes qu'on n'a pas de difficulté à trouver de nouveaux thèmes. Et puis également, nous faisons des voyages, soit en France, soit à l'étranger. C'est un peu plus difficile en ce moment. Mais en France, par exemple, nous venons de faire un voyage dans la région d'Amiens, de 4 jours, qui a été un vrai succès, comme exemple. Et dans les voyages à l'étranger, eh bien, on peut citer tous les pays européens, mais également les États-Unis, le Japon, le Brésil, qui ont recueilli un grand succès également. Vous avez pu constater la très grande variété de nos activités et vous allez me dire eh bien, comment faire pour obtenir toutes ces activités. Alors, c'est très simple. Vous venez nous voir, 30 rue Saint-Georges à Châlons. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Tous les matins du mardi au vendredi de 10h à 12h. Ici, des bénévoles vous accueilleront dans notre salon d'accueil et prendront votre inscription. Alors, quel est le montant de l'inscription? Le montant de l'inscription est de 80 € pour cette année et c'est un montant forfaitaire. Ça, c'est très important puisque c'est peu connu. Pour 80 €, vous avez accès à l'ensemble de nos conférences. À l'ensemble. Ça, c'est très clair. Donc, si vous ramenez ça à la conférence, c'est vraiment pas cher du tout. Si, évidemment, à part vraiment des inconditionnels de l'UTB, vous ne viendrez pas aux 100 conférences, mais vous viendrez à celles qui vous intéressent, bien évidemment. Mais nous avons une formule additionnelle de 20 € qui permet d'accéder aux enregistrements et aux supports visuels qui sont utilisés par les conférenciers. C'est ce qu'on appellerait un petit peu le replay. Et ça, nous sommes les seuls à le proposer dans la région par rapport à nos collègues UTB qui existent dans les villes environnantes. Donc, et on a une part significative de nos adhérents qui aiment ce type de formule puisqu'il leur permet de récupérer la conférence qu'ils avaient ratée, soit qu'ils l'avaient oubliée, soit qu'ils n'étaient pas disponibles le jour de la conférence. Nous sommes ouverts à tous, sous réserve de la disponibilité calendaire de chacun. Évidemment, nos conférences ayant lieu l'après-midi, on a beaucoup plus de retraités que de personnes en activité. Mais nous avons quelques personnes en activité qui ont des horaires plus souples, qui leur permet de venir nous rendre visite. Je prends un exemple, c'est les conférences d'histoire de l'art en principe ont toujours lieu le mardi et nous avons des actifs qui viennent spécifiquement nous voir le mardi. Elles se sont arrangées dans leur emploi du temps de telle manière à n'assister qu'aux conférences d'histoire de l'art. Voilà un exemple. Alors moi, je suis prof. Toutes nos conférences sont accessibles gratuitement à tous les professeurs de tous les établissements d'enseignement de Châlons et d'ailleurs, sous réserve qu'ils puissent se déplacer. C'est pas toujours facile dans l'éducation nationale. Et tous les ans, nous avons une ou deux fois des classes complètes qui viennent et ce sont en général des anciens élèves qui sont maintenant profs de lycée qui viennent écouter leur professeur de fac qui fait une conférence à l'UTB. Comme je l'ai évoqué, nous avons une formule de replay et nous sommes rendus compte que certaines personnes étaient trop éloignées géographiquement de Châlons pour avoir le courage ou l'opportunité de venir écouter nos conférences. Mais comme nous enregistrons tout, nous nous sommes dit, eh bien, comment permettre à ces personnes-là de pouvoir profiter des services de l'UTB. Et nous avons créé une formule qui s'appelle l'adhérent distant, qui est réservée aux personnes éloignées, bien sûr, mais également aux personnes qui habitent sur Châlons, mais qui n'ont pas la disponibilité
d'emploi du temps qui leur permettent d'assister aux conférences. Cette formule, elle est à 50 €, donc elle est moins chère que on appellerait la formule présentielle, mais c'est un complément intéressant à notre offre. Toutes les informations de notre plaquette annuelle sont également disponibles sur notre site internet. Pour le trouver, c'est très facile. Vous allez dans Google, vous tapez UTB espace Châlons et vous tombez immédiatement sur notre site.